Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chimie c'est cool. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la mécanique quantique. En effet, on a pu entendre beaucoup de choses sur les différents résultats étranges de la mécanique quantique, mais qu'est-ce que c'est réellement que la mécanique quantique? Mais la physique quantique, c'est la physique du tout petit? Alors oui, en effet, un certain nombre de systèmes microscopiques, voire nanométriques, peuvent être décrits par la mécanique quantique. Par exemple, des atomes, des molécules. Mais il existe plein de systèmes qui sont macroscopiques et qui sont décrits par la mécanique quantique. Par exemple, la conduction des électrons dans un métal, un cristal, le fonctionnement d'une LED, le fonctionnement d'un transistor et donc le fonctionnement d'un ordinateur. Donc, la mécanique quantique ne se limite pas au monde microscopique. Donc je repose ma question, qu'est-ce qui rend la mécanique quantique quantique? Physique quantique, quantique, compter... Ça veut dire que c'est discret? Alors oui, en effet, un certain nombre de systèmes quantiques ont leur niveau d'énergie discrétisé. Donc pour faire une analogie simple de ce que ça veut dire, prenons une pente. Sur cette pente, on peut avoir n'importe quel niveau d'énergie, n'importe quelle hauteur. Si maintenant on prend un escalier, on ne peut être que sur certaines marches. On ne va avoir que certaines hauteurs et donc certaines énergies possibles. L'énergie, elle est discrétisée. Bien, c'est la même chose dans un atome par exemple. Les niveaux d'énergie d'un électron en orbite autour d'un noyau sont discrétisés. Il ne peut y avoir que certains niveaux d'énergie. Mais est-ce que c'est limité au monde quantique? Eh bien, pas vraiment. Prenons par exemple une corde de guitare. Alors, en physique, on appelle ça la corde de Meld, mais c'est le même principe. On prend une corde qu'on accroche au debout et on la fait vibrer. Et bien dans ce cas-là, toutes les vibrations ne seront pas possibles. On dit qu'il y a certains modes possibles et donc certaines énergies possibles. L'énergie est discrétisée. On peut également voir en mécanique quantique des systèmes où l'énergie est continue, par exemple un électron libre dans le vide. Donc il y a des systèmes quantiques qui ne sont pas quantifiés et des systèmes qui ne sont pas quantiques qui sont quantifiés. Donc c'est quoi la différence entre la physique classique et la physique quantique? Eh bien, il s'agit non pas d'une différence au niveau des résultats, mais une différence en termes de méthodologie, en termes d'écriture et en termes de formalisme mathématique. Pour faire simple, la physique classique utilise des fonctions qu'elle va paramétriser, avec la masse, la vitesse, la position, etc. Alors que la mécanique quantique va utiliser des états pour décrire un système. Il s'agit d'une liste avec, par exemple, la vitesse, la position, etc. Donc il s'agit de deux méthodes différentes pour résoudre des fois des mêmes problèmes et des fois on peut avoir les mêmes résultats avec ces deux méthodologies. Cependant, la mécanique quantique a un formalisme qui mathématiquement est plus complexe en règle générale. Et donc, c'est pour ça qu'il se prête bien à résoudre des problèmes simples et donc souvent microscopiques. Alors il y a d'autres raisons pour lesquelles la mécanique quantique s'applique bien aux systèmes microscopiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il existe des systèmes microscopiques qu'on ne peut pas résoudre avec la mécanique quantique. Par exemple, un atome avec plusieurs électrons ne peut pas être résolu sans approximation. Il existe aussi des systèmes macroscopiques qui sont relativement simples. Par exemple, un cristal. C'est juste une répétition des atomes. Mais on verra ça dans une prochaine fois. Alors pour conclure, il est vrai que historiquement, la mécanique quantique tient son nom de la quantification des niveaux d'énergie de certains systèmes. Mais il existe un certain nombre de systèmes qui sont quantiques et qui ne sont pas discrétisés, et des systèmes discrétisés qui ne sont pas quantiques. Donc, est-ce que cette théorie porte bien son nom? Pour moi, non. Mais c'est le nom qu'on lui donne, et c'est le nom qui est resté, donc c'est le nom qu'il faut utiliser. Donc maintenant que j'ai parlé de la mécanique quantique et de ce que c'était que l'énergie, on va pouvoir parler de chimie. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Alors vous avez peut-être remarqué que la musique en fond a changé. C'est une musique qui a été faite juste pour mes vidéos par un ami qui s'appelle Hugues. Je mets les liens en description, je vous invite à aller regarder, c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un pouce bleu en l'air. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un commentaire dans la section commentaires. Si possible constructif, dans tous les cas bienveillant. Je vais lire tous les commentaires et essayer d'y répondre.
Et bien évidemment, je vous dis à la prochaine fois. J'aurais pu parler de la décohérence quantique, mais ça sera pour une prochaine fois.